Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper intéressant, comment reprendre le contrôle de sa vie en seulement 5 secondes. Oui, j'ai bien dit 5 secondes. Wow, oh, oh. Allez, c'est parti. La règle des 5 secondes a été introduite il y a environ 2 ans et demi par Mel Robbins. Mel Robbins est une coach de vie. Elle est également commentatrice sur la chaîne américaine CNN. Elle est l'auteure de nombreux livres et également conférencière spécialiste de motivation. Il y a 2 ans et demi, l'auteur souffrait énormément d'anxiété et cet état d'anxiété a impacté négativement ses relations, notamment son mariage, sa relation avec ses enfants, sa relation également avec l'alcool et son travail. À savoir que à ce temps-là, elle travaillait dans le droit. Un soir, elle regardait une émission à la télé par la NASA et c'était le lancement d'une fusée. Et donc, en regardant donc, le lancement de la fusée en 5 secondes, elle s'est dit: ça y est, demain matin, pour la première fois, je vais sortir du lit à l'heure, sans cliquer sur le bouton snooze, en seulement 5 secondes. Je vais sortir du lit en 5 secondes. Et donc le lendemain matin, je pense qu'il était 5 heures, son réveil sonne, elle ne clique pas sur le bouton snooze, elle compte 5, 4, 3, 2, 1 et boum, elle sort du lit. Surprise, donc elle regarde autour d'elle et elle se dit waouh, ça a fonctionné. Est-ce que ça peut fonctionner dans d'autres aspects de ma vie? Est-ce que je peux améliorer d'autres aspects de ma vie grâce à cette technique? Et du coup, elle utilise cette technique pour améliorer son mariage, donc sa relation avec son mari Chris, sa relation avec ses enfants, mais également pour commencer de nouveaux projets, notamment les compagnies, donc les entreprises qu'elle a commencées et qu'elle a vendues, mais également voilà, différents projets dans sa vie. Et donc, elle s'est dit que cette règle des 5 secondes était magnifique et qu'elle pouvait servir à de nombreuses personnes. Aujourd'hui, son livre, La règle des 5 secondes, vous la voyez, voilà, The 5 Second Rules, a été traduit dans 30 pays et ça a vraiment impacté la vie de plus ou d'environ 20 millions de personnes. Pour moi, la règle des 5 secondes, c'est la capacité à passer à l'action en 5 secondes. C'est vraiment la capacité à reprendre le contrôle de ses pensées et de ses émotions en seulement 5 secondes. Pourquoi 5 secondes? Parce que lorsque nous avons un choix, nous avons une fenêtre de 5 secondes pour se décider. Au-delà des 5 secondes, notre cerveau commence à interférer avec des pensées qui peuvent être des pensées négatives. Le doute, la peur, l'hésitation, le stress, l'anxiété et j'en passe. Pourquoi et comment est-ce que cette règle fonctionne? La règle des 5 secondes est basée sur la métacognition. La métacognition consiste à avoir une activité mentale sur ses propres pensées. En d'autres termes, c'est penser sur ses pensées. Voilà. Penser sur ses pensées, c'est très utile parce que ça nous permet d'être plus malin que notre cerveau, d'être plus malin que notre système de pensée habituel. C'est-à-dire que si vous avez pour habitude d'avoir des pensées négatives, le fait d'être conscient que là, à cet instant T, vous avez des pensées négatives, ça va vous permettre de les contrecarrer avec des pensées positives, un mantra ou voilà, une émotion en tout cas qui va vous apporter un peu plus de joie, un peu plus de bonheur, qui va vous mettre dans un état beaucoup plus positif. Comment est-ce que ça fonctionne? La règle des 5 secondes, en fait, comme je vous l'ai dit, elle interrompt la boucle des habitudes. Cette boucle des habitudes que l'on a automatiquement, comme par exemple le trajet que l'on prend pour aller au travail, l'habitude que l'on a lorsqu'on fait ses lacets. Tout ça, c'est une boucle d'habitude.
Donc la règle des 5 secondes va interrompre cette boucle-là et elle va vraiment faire passer notre cerveau du mode automatique à un mode beaucoup plus conscient. Je ne sais pas si j'ai été clair. Si je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me dire en bas que je n'ai pas été clair. Mais voilà, la règle des 5 secondes, c'est vraiment faire en sorte de passer d'un état d'inconscient à un état conscient. Je pense que là, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Alors, comment est-ce que moi, j'ai pu utiliser cette règle au quotidien? J'ai commencé à l'utiliser, donc du coup, il y a 2 ans et demi, donc c'était en 2017, pour commencer de nouveaux projets. Donc, notamment, j'avais un blog à ce temps-là, donc Ali and Brands. Et pour commencer ce blog-là, qui était un projet quand même ambitieux et un projet que je ne connaissais pas, j'étais proie à la peur et au doute. Et donc, j'ai commencé à me dire, pour que je puisse prendre des actions au quotidien, il faut que je fasse ce décompte de 5 à 1 pour passer à l'action automatiquement. Je vais vous expliquer 5 situations où j'ai pu utiliser la règle des 5 secondes. La première, c'est récemment, à Amsterdam. Donc j'étais à Amsterdam le week-end dernier. Et le moment le plus stressant pour moi, c'était quand je devais aller manger. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y avait tellement de choix qu'en fait, j'étais stressé. J'ai devenu stressé. Je me disais, est-ce que je mange un hot dog? Est-ce que je prends une salade? Est-ce que je mange une pizza? Est-ce que je vais au japonais à côté? Et en fait, ça m'était dans un état de panique. C'est-à-dire que j'étais dans la rue, j'avais mon téléphone et je paniquais. Et je me disais, non, mais Ali, c'est pas possible. 5, 4, 3, 2, 1. Je me recentrais et je me disais, qu'est-ce que tu veux manger là? Je veux une salade. Tu vas là. Tu marches vers ce restaurant. La deuxième situation, c'est lorsque j'ai une conversation avec une personne. Bien souvent, en fait, je me perds dans mes pensées. Il y a un moment où, en fait, je me déconnecte de la conversation, soit parce que j'ai déjà une réponse à ce que je vais dire à la personne, donc du coup, je n'écoute plus. Ou alors, à ce moment-là, voilà, je ne sais pas ce qui se passe, mais peut-être je vais penser à autre chose. Et donc, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est je vais compter donc de 5 à 1 pour me recentrer sur la conversation. Donc, je vais me dire 5, 4, 3, 2, 1. Tu es là, Ali. Concentre-toi sur ce que la personne te dit pour justement pouvoir interagir avec la personne, pour pouvoir avoir une meilleure conversation. La troisième situation, c'est durant les meetings. Au travail, vous savez, les meetings, quand vous avez une petite question et vous n'osez pas. Et là, vous êtes en mode, j'ai une question, mais j'ai peur, peut-être qu'on va dire que je suis stupide, peut-être que ma question n'est pas très appropriée, etc., etc. Franchement, ça, c'est le genre de choses, je transpire de dessous les bras. Ça me met dans un état de panique, mais vous n'avez pas idée. Enfin, peut-être que vous avez idée, en fait, mais c'est horrible. Et donc, à ce moment-là, je me dis, écoute, Ali, tu as ta question, elle est formulée, elle est là, tu vas lever la main. Non, mais 5, 4, 3, 2, 1, boum. Je lève la main. Et même si ma voix tremble, même si je bégayais, même si mon cœur bat à 100 à l'heure, ce n'est pas grave, je parle quand même. En fait, le fait d'agir tout le temps, de prendre des actions et de me voir prendre ces actions, au bout d'un moment, ça devient une habitude. Vous voyez ce que je veux dire? La cinquième situation, c'est c'est plutôt comment gérer mes émotions là. Notamment la colère. Vous savez tous qu'on est proie à la colère. On est vraiment proie à réagir instinctivement lorsqu'une personne nous dérange ou lorsqu'une personne nous énerve. Ça m'arrive beaucoup, notamment, ça peut être au travail, ça peut être quand je prends le métro, ça peut être quand je fais mes courses. Parfois, j'avoue que les gens m'irritent beaucoup. Et donc, à ce moment-là, au lieu de perdre les moyens, au lieu de m'énerver et de laisser mes émotions, donc la colère et parfois même mon ego prendre le dessus, je compte, je me dis 5, 4, 3, 2, 1, je souffle. Et là, je me dis, tout va bien, tout va bien. On est en sécurité, il n'y a pas de danger.
ce que tu ressens là actuellement, ça va passer. C'est passager, ça va passer. Et en fait, ça me permet de prendre un certain recul et d'analyser la situation avant de réagir. Parce que je crois sincèrement que quand on est dans des situations, comment dire, excuse-moi, je perds mes mots, mais quand on est dans des situations où il y a beaucoup de tension, beaucoup de stress, on est vraiment à 5 secondes près de snapper sur la personne, de vraiment déraper et de dire ou de faire des choses que plus tard on va regretter. Donc dès que je sens que je commence à avoir une certaine énergie négative, je commence à compter automatiquement et je me dis calm down. On se calme, on se détend. Ce que je tiens à vous dire également, c'est que la règle des 5 secondes vous permet de vous reconnecter avec vous-même, de vraiment vous reconnecter avec votre voix intérieure. Et c'est pour ça que cette règle a connu un si grand succès, c'est que oui, ça vous permet de prendre plus d'action et d'agir, mais ça vous permet aussi de vraiment vous recentrer sur vous-même et de vous écouter plus et de ne plus faire attention à ce qui se passe autour. La société, votre entourage, votre environnement, tout ça en fait ça devient un bruit de fond et la seule voix que vous entendez, c'est la vôtre. Et c'est cette voix-là dont vous avez besoin pour prendre une décision. Que ce soit quel restaurant choisir ou est-ce que vous devez prendre cette promotion ou est-ce que vous devez vous énerver ou est-ce que vous devez répondre au téléphone ou pas. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même. Et c'est pour ça que j'aime bien cette règle, c'est qu'elle me permet d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus serein, de relativiser beaucoup plus, de prendre du recul. Donc voilà comment moi, j'utilise la règle des 5 secondes. La règle des 5 secondes est très intéressante parce que bien souvent, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne trouve pas la façon de le faire. Tu sais que tu dois commencer cette chaîne YouTube, mais tu ne trouves pas la façon de te motiver à le faire. Tu sais que tu dois peut-être accepter ce job ou cette promotion, mais tu ne trouves pas la façon d'arriver à prendre cette décision. Tu sais ce que tu dois faire, mais tu ne trouves pas la façon de le faire. Et c'est vraiment hyper frustrant quand vous avez une idée, elle est là, votre instinct vous dit fais-le, 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 fais-le. Et 5 secondes après, vous avez le doute, la peur, l'hésitation qui est là et qui vous dit non mais je peux pas, je te jure, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Non. 5, 4, 3, 2, 1, je passe à l'action. 5, 4, 3, 2, 1, je ne me mets pas en colère, je reprends le contrôle de mes émotions, je reprends le contrôle de ma vie. C'est également une technique que j'utilise pour aller à la salle de sport à 6 heures. Je me lève à 5 heures, je vais à la salle à 6 heures. Mais pour sortir du lit à 5 heures du matin, notamment en hiver, c'est dur. Franchement, c'est dur. Donc quand mon réveil sonne, en général, je me dis c'est mort, il fait froid, Ali, tu veux aller où? Tu vas aller où? Je me dis allez, courage. 5, 4, 3, 2, 1, je sors du lit. Et bien souvent, je sors du lit et pendant 2 minutes, je suis debout, comme ça. Non, c'est pas possible, je peux pas, 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 je peux pas. Et après, je me dis, mec, tu es déjà debout. Va dans la salle de bain. Et voilà comment je me réveille à 5 heures et voilà comment je vais à la salle de sport à 6 heures. C'est plus ou moins assez simple. Mais voilà, c'était vraiment voilà, un petit outil que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que c'est une technique que vous pouvez utiliser au quotidien? Moi, je pense que oui. C'est une technique qui fonctionne, mais elle fonctionne encore une fois. Déjà, si vous avez une idée de ce que je veux faire, ça ne sert à rien de compter de 5 à 1 si vous ne savez même pas ce que vous voulez faire. Ne me faites pas le coup du oui, Ali, je l'ai utilisé, mais j'ai jamais réussi à prendre des actions. Est-ce que tu avais un objectif? Bon, si tu n'avais pas d'objectif, c'est pas la peine de l'utiliser. Si tu as un objectif, utilise-la pour justement te booster et à prendre des actions. C'est comme ça qu'on fait. Et c'est d'ailleurs aussi
la façon dont j'ai plus ou moins commencé cette petite chaîne YouTube et c'est également la façon dont j'ai commencé cette vidéo en fait. Parce que la vidéo, je me suis dit, tu vas parler d'un sujet qui est quand même assez profond et j'ai pas vraiment toutes les connaissances, mais je me suis dit, je peux pas attendre. Parce que plus je vais attendre, et en fait, moins je vais la faire, la vidéo. Donc je me suis dit, Ali, tu commences avec les connaissances que tu as. Et je me suis dit, non, mais applique ce que tu sais. 5, 4, 3, 2, 1, go. Donc voilà. Voici, donc c'était juste une petite vidéo. J'espère qu'elle va durer moins de 10 minutes. Et je vais voir comment je vais faire quand je vais éditer. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager avec d'autres personnes si vous pensez que ça peut les aider ou les intéresser. Je vous invite également à vous abonner et à activer les notifications. Comme ça, vous saurez lorsque je posterai ma prochaine vidéo qui sera sûrement la semaine prochaine. Voilà, et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, IamAliberté. Vous avez également mon blog avec les pages de mon journal, www.aliberté.com, et sur Facebook également, c'est sous le même nom, IamAliberté. Voilà, donc écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne soirée. Prenez soin de vous. Voilà, utilisez la règle des 5 secondes pour prendre plus d'action. Allez de l'avant, restez motivés et n'oubliez pas de garder le sourire. À la prochaine.